Alors bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo un peu spéciale sur la question d'Arnaud Dumouche et de certains de ses enseignements. En particulier, j'aimerais mettre en garde contre certains enseignements d'Arnaud Dumouche par rapport à l'eschatologie. Alors, je tiens à mentionner dès le début que cette vidéo n'a pas pour but d'être une attaque personnelle contre Arnaud Dumouche, qui est par ailleurs quelqu'un de fort sympathique et dévoué. Il fait par exemple de très belles vidéos sur la vie des saints, et ça, il faut lui reconnaître qu'il fait beaucoup de choses pour aider les fidèles à développer une foi plus fervente. Je pense que, cependant, malgré sa bonne volonté, Arnaud Dumouche enseigne certaines théories qui sont contraires à la foi catholique et qui sont dangereuses pour les personnes qui ne sont pas formées en théologie. Étant donné que sa chaîne a plus de 100 000 abonnés et qu'il touche beaucoup de néophytes qui ne connaissent pas bien la doctrine catholique, j'aimerais dans cette vidéo mettre en garde contre un de ses enseignements particuliers qui concerne le sort des bébés morts baptisés. Il s'agit ici d'une correction fraternelle de ma part, sans aucune animosité ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, histoire de rétablir la vérité sur ce qu'enseigne l'Église sur ce sujet précis. Alors, la position catholique enseigne que les bébés morts juste après le baptême vont directement au ciel et sont assurés de leur salut. D'ailleurs, la liturgie de l'Église n'a jamais fait célébrer des messes pour le salut de ces enfants morts baptisés, mais elle célèbre la messe des anges pour se réjouir du fait qu'ils sont déjà au ciel. Au contraire, la position d'Arnaud Dumouche, qu'on pourrait appeler la position du mouchiste, prétend que les bébés morts après le baptême ne vont pas directement au ciel, mais vont dans des limbes temporaires, en attendant de faire un choix libre à l'âge de raison. Je tiens à signaler ici que Arnaud Dumouche est la seule personne au monde qui soutient cela. Aucun père de l'Église, aucun docteur, aucun saint, aucun théologien à travers 2000 ans de christianisme n'a jamais défendu cette thèse, même pas les théologiens modernistes au XXe siècle. Donc nous avons affaire ici à une pure invention du mouchiste. Arnaud Dumouche est seul contre tous, comme sur d'autres sujets théologiques. Alors, le magistère de l'Église enseigne que, il y a 3 options pour chaque être humain dès sa mort. Ça, vous pouvez le retrouver dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1022 qui enseigne, citation: «Chaque homme», donc chaque homme, ça veut dire aussi les bébés qui sont morts après le baptême, «reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours». Donc vous avez ici bien 3 options pour chaque être humain dès sa mort, soit entrer dans la béatitude du ciel immédiatement, soit se damner immédiatement, soit, subir une purification temporaire qu'on appelle aussi purgatoire en théologie catholique, avant d'entrer au ciel. Or, les enfants qui sont morts après le baptême ne rentrent ni dans la catégorie 2, ils ne méritent évidemment pas l'enfer, ni dans la catégorie 3, car ils ont été purifiés du péché originel par la grâce baptismale. Et donc, il ne reste plus rien à purifier en eux, ce qui veut dire qu'ils vont dans la catégorie 1, ils sont nécessairement au ciel immédiatement dès leur mort. Cela contredit frontalement la thèse d'Arnaud Dumouche qui lui prétend que ces enfants-là vont dans des limbes temporaires où ils attendent de grandir, atteindre l'âge de raison pour pouvoir poser un choix libre ensuite. L'enseignement infaillible du magistère de l'Église a déjà condamné cette thèse du mouchiste dès le XIIIe siècle. Vous avez le pape Innocent III qui, dans la profession de foi, enseigne: «Nous approuvons donc le baptême des enfants et s'ils sont morts après le baptême, avant d'avoir commis des péchés personnels, avant d'avoir commis des péchés, nous confessons et croyons qu'ils sont sauvés». Donc ce texte implique bien que tout enfant qui meurt juste après le baptême est garanti d'être sauvé. Il ne va pas dans des limbes temporaires pour faire son choix plus tard. Vous avez aussi sur cette question l'enseignement dogmatique du pape Benoît XII dans la constitution dogmatique Benedictus Deus, qui enseigne, citation: «Par cette constitution, qui restera à jamais en vigueur, et en vertu de l'autorité apostolique, nous définissons que selon la disposition générale de Dieu, les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ, ou encore à baptiser, une fois qu'ils l'auront été, s'ils viennent à mourir avant d'user leur libre arbitre, aussitôt après leur mort, ils seront et sont au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste avec le Christ réunis dans la compagnie des saints et des anges». Vous voyez, ce texte est très, très clair. Il implique que les bébés morts après le baptême entrent directement et comme dit le texte, aussitôt dans la vision béatifique. Donc c'est un dogme, si Arnaud Dumouche le nie, bah, il est hérétique. Et on peut aussi rajouter le Concile de Florence, qui enseigne substantiellement la même chose, qui nous dit: «Et les âmes de ceux qui, après avoir reçu le baptême, n'ont été souillés d'absolument aucun péché,
sont aussitôt reçus au ciel et contemplent clairement Dieu trine et un lui-même. Donc ce texte implique que les enfants qui sont morts après avoir été baptisés, après avoir reçu la grâce baptismale, comme ils n'ont été souillés d'aucun péché, bah, comme dit le texte, ces âmes sont aussitôt reçues au ciel. Donc ça implique que les enfants vont directement au ciel, ils ne vont pas dans des limbes temporaires. Ce texte contredit frontalement la position d'Arnaud Dumouche. Donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que la position d'Arnaud Dumouche contredit, premièrement, on l'a vu, la liturgie de l'Église, parce que l'Église fait célébrer la messe des anges pour ses enfants morts après le baptême, pour se réjouir du fait qu'ils sont déjà au ciel. Elle ne fait pas célébrer de messe pour le salut de leur âme. En plus de ça, la position d'Arnaud Dumouche contredit le consensus unanime des pairs, le consensus unanime des théologiens, le consensus unanime des docteurs, le consensus unanime des saints, le consensus unanime de la vox populi, donc ce qu'on appelle la voix du peuple, et du sensus fidelium, et le magistère infaillible de l'Église. Donc la thèse d'Arnaud Dumouche est en soi matériellement hérétique. Je l'invite à se rétracter et à accepter de se soumettre humblement aux enseignements de sa propre Église. Qui faut-il croire? L'ensemble de tous les chrétiens à travers l'histoire en 2000 ans de christianisme, ou Arnaud Dumouche qui arrive au XXIe siècle et qui nous dit que les bébés morts après le baptême ne vont pas directement au ciel. Voilà, je pense que le choix est vite fait pour ma part. Sur ce, prions pour Arnaud Dumouche qui fait des vidéos sur d'autres thèmes où il est bien, où il est bon, sur les vies de saints par exemple. Mais voilà, sur cette question, il faut vraiment qu'il change sa position qui n'est pas conforme à celle de l'Église. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile et je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée.